Alors, pour la mise en place d'une comptabilité, vous devez vous assurer d'avoir ce qu'on appelle un manuel de traitement des opérations comptables. Voilà, c'est un manuel, c'est un guide aussi, on l'appelle guide d'opération comptable. Voilà, c'est un guide qui vous permet, ou un manuel qui vous permet de savoir les écritures appropriées pour chaque nature d'opération. Dans ce guide, hein, vous allez voir les écritures à faire au niveau des achats, les écritures à faire au niveau des ventes, les écritures opérées au niveau des opérations effectuées à la caisse, des opérations effectuées à la banque, des opérations effectuées autres que achat, vente, caisse, banque. Voilà. C'est un guide qui vous sert comme une boussole, voilà, comme une ligne directive. Et quand vous avez ce document-là, vous n'avez aucun problème à supposer, parce que chaque fois que vous avez un problème, vous ouvrez le livre comme un guide, comme une Bible. Voilà. Il va avoir ce genre de document aussi. Si vous ne l'avez pas, vous devez le mettre à disposition. Vous devez voir aussi le planning des travaux, voilà, pour la mise en place d'une comptabilité. Vous devez savoir quel est le planning des travaux, c'est-à-dire quels sont les différents travaux que vous effectuez, voilà, de façon mensuelle, les différents travaux que vous effectuez de façon annuelle. Alors, vous devez mettre en place une organisation. Vous, en tant que financier comptable, vous devez savoir à quel moment vous devez réceptionner les pièces, à quel moment vous devez les traiter et à quel moment vous devez faire le compte rendu. Le compte rendu comment on appelle ça, de ces tâches que vous allez effectuer au sein d'une entité. Vous savez, pour chaque poste qui existe dans une entité, vous devez pouvoir répartir les tâches. Oui. En tant que financier comptable, vous devez être ordonné. Vous devez faire ce qu'on appelle la to-do list. Vous devez faire la liste de vos tâches. La liste de vos objectifs. Ce n'est pas bien d'être dans une entité où vous n'avez pas d'objectif. Vous venez comme ça le matin, vous n'avez pas d'objectif. Non. Chaque jour, vous devez avoir un objectif. Et le lendemain, vous devez voir si l'atteinte des objectifs a été fait en la veille ou pas. Si ça n'a pas été fait en la veille, alors vous devez le remettre au-dessus, voilà, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà. Vous allez voir qu'en termes d'objectifs, on dira que le comptable a pour objectif l'optimisation de la trésorerie. Le comptable ne dépense pas l'argent comme ça. Quand il y a une dépense, en fait, il réfléchit à voir si cette dépense est utile. Si elle n'est pas utile, alors il ne le fait pas de sortir. On dira que le comptable est avare, le comptable n'est pas avare. Vous verrez que dans une entité, quand une personne se rend sur le plateau, le comptable réfléchira déjà à savoir si une autre personne ne devrait pas se rendre au plateau pour éviter de payer deux fois la même somme. Voilà comment le comptable doit réagir. Donc, il faut ce qu'on appelle une optimisation rationnelle de la trésorerie. C'est-à-dire qu'il permet à ce que l'argent qui a été dépensé ne soit pas gaspillé, ne soit pas utilisé. Si c'est par exemple une dépense qu'on doit effectuer dans le but de faire une course administrative, voilà, si la nature de cette course est urgente, alors il pourra dire que cette personne prenne un transport, on va dire express, urgent, c'est-à-dire un transport avec taxi, voilà, et très rapidement, puisque c'est utile, ça fait partie d'une tâche rapide qui doit être faite et urgente. Mais si c'est une tâche qui ne demande pas une pression, voilà, on pourra demander aux agents de décomposer, parce que l'objectif, c'est pas de faire sortir seulement que l'argent. Certes, c'est le résultat à atteindre, c'est-à-dire le résultat à atteindre, c'est de pouvoir faire ce qui est demandé, mais aussi vous avez pour obligation de ne pas faire trop de sorties d'argent. Pour un comptable, lorsqu'il y a un achat à faire, s'il y a 3 fournisseurs qui font une proposition, il doit pouvoir user d'une technique de qualité-prix, c'est-à-dire vérifier si en faisant la qualité-prix, il y gagne. Et aussi en termes d'exécution, est-ce que ces personnes peuvent exécuter comme il se doit. Voilà. Voici un peu ce qu'il y a lieu de savoir sur la mise en place d'une comptabilité.